Un certain nombre de syndicats prévoient de faire une grève les 15, 16 et 17 octobre prochains, cela en dépit de l'existence d'une trêve sociale encore en vigueur. Ce lundi, nous allons tenter d'en savoir un peu plus. On s'est adressé au ministère d'État, ministère de la fonction publique, qui a accepté de nous envoyer, de nous faire venir son inspecteur général, professeur Flavien Traoré. Flavien Traoré qui est par ailleurs le président du comité du dialogue social à la fonction publique au ministère d'État, ministère de la fonction publique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Ça fait l'actualité. On va suivre ce reportage maintenant que nous propose Léon Broukwame pour planter le décor. Prévu pour 72 heures pour compter de ce mardi 15 octobre, la grève dans le secteur éducation-formation annulée. Résultat des négociations de ce dimanche entre la ministre de l'Éducation nationale, le MIDD, le SNEPSI et le CSE-ND, trois fêtières de syndicats d'enseignants. Il s'agit de sauver l'école. Il s'agit d'avoir des choses dans un climat apaisé pour que ça soit des choses pérennes. Parce que ce qu'on gagne dans la violence, ça n'a jamais payé. Que quand on a négocié, qu'on a acquis certaines choses, il faut laisser la possibilité à l'administration de réfléchir. Pour l'obtention de cette prime, nous sommes venus signifier notre confiance à Madame la ministre, qui est notre porte-parole auprès du gouvernement et auprès de la commission qui a été mise en place, la Commission nationale de dialogue, consultative de dialogue. Donc nous voudrons demander de nous faire confiance et de faire confiance à notre ministre, car c'est par le dialogue que nous allons obtenir notre prime. Oui pour la prime, oui pour la négociation. Nos secrétaires généraux des sections ont décidé d'aller au travail mardi. A conduit à cette annulation de la grève la satisfaction de 2 des 6 points de revendication, à savoir la suppression des cours de mercredi et de l'arrêté 41 interdisant le syndicalisme aux directeurs d'école. Parmi les 4 autres points de revendication restants figure la question saillante des primes et indemnités d'enseignants qui retient l'attention bienveillante du gouvernement. Quand je suis arrivé, j'ai initié les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Tous les partenaires sociaux ont participé. C'est ensemble qu'on a défini les 4 grandes priorités. À partir des 42 leviers, quelles sont les 4 grandes priorités de notre ministère? Ce n'est pas dans l'ordre, mais on a dit 1, l'amélioration des premiers apprentissages. 2, la valorisation de la profession enseignante. Toujours sur la question des primes, objet du préavis de la grève, la ministre Mariatou Koné et les parents d'élèves appellent l'ensemble des fêtières d'enseignants à privilégier la voie du dialogue. Le mardi 15, nos enseignants ont décidé de rentrer en grève pour obtenir une prime incitative, ce qui est une très bonne chose. Mais nous lançons l'appel à tous ces enseignants de privilégier le dialogue dans la mesure où un cadre de discussion est mis en place, qu'ils privilégient le dialogue et que le mardi, ils puissent être à leur poste de travail pour que le quantum horaire qui est prévu ne soit pas empiété. Tout le monde a le droit de revendiquer, mais dans la négociation et dans le dialogue. Je souhaite seulement que les 15, 16 et 17, les cours aient lieu sur l'ensemble du territoire. L'agenda du ministère de l'Éducation nationale, c'est celui-là. Sur les 11 signataires du préavis de la grève des 15, 16 et 17 octobre, seulement 3 fêtières de syndicats d'enseignants ont pris part à la rencontre de ce dimanche, la deuxième dans le cadre des pourparlers pour la normalisation de l'environnement de l'école ivoirienne. Alors, je suis avec le professeur Flavien Traoré. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Inspecteur général donc au ministère d'État, ministère de la fonction publique. On l'a entendu et c'est notre souhait, la grève annulée ou pas? Alors, selon les informations que nous avons, le préavis de grève a été déposé et en tout cas, certains syndicats qui ont déposé ce préavis de grève aspirent, n'est-ce pas, à une grève à partir des 15, 16 et 17. D'accord. Voilà. Justement, cette grève, ce préavis de grève 15, 16 et 17, qui l'a déposé? C'est
un certain nombre de syndicats, les uns provenant du ministère en charge de l'Éducation nationale, les autres provenant du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, d'autres proviennent du ministère de l'Emploi et d'autres encore du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, sans oublier, bien entendu, le ministère de la Santé. Donc voilà donc les fêtières, les ministères, disons, des fêtières qui ont déposé les préavis de grève. Il y a quelques noms comme ça de syndicats qui me viennent en tête. Vous allez me dire s'ils en font partie. Le MIDD est concerné? Non, le MIDD n'est pas concerné. Le SINEPSI n'est pas concerné. Le SAEPSI n'est pas concerné. C'est eux, d'ailleurs, qui viennent de prendre la parole dans la vidéo tout à l'heure pour dire qu'ils préfèrent, n'est-ce pas, ils veulent la prime, mais ils veulent aussi également la négociation pour obtenir cette prime-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un groupe non, un groupe oui, un groupe privilégie le dialogue, un autre non. Qu'est-ce qui se passe? Bon, disons qu'il y a eu un protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027 qui a été signé entre le gouvernement et 5 centrales syndicales et 3 fêtières. L'UGTCI, la FESACI, Dignité, UNATERCI, Humanisme, la Plateforme nationale, l'ITSI et la COSIFOP. Et donc, ces centrales regroupent un certain nombre de syndicats. Et bien entendu, les premiers leaders discutent en permanence avec Madame le ministre d'État. Par contre, certains responsables de syndicats qui sont dans ces fêtières-là, qui sont parfois même les adjoints de ces premiers responsables, sont à la tête, n'est-ce pas, de ces mouvements-là et ont déposé un préavis de grève contre, n'est-ce pas, la volonté de ces premiers responsables. Alors, c'est une mésentente en interne au sein des centrales syndicales. Il y a une mésentente en interne, mais ça peut être aussi fondé sur d'autres éléments, puisque nous sommes quand même dans une société où il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Donc, on ne peut pas limiter, n'est-ce pas, l'action qui se mène à un seul facteur. Il faut voir tous les facteurs et les analyser, avoir des éléments de preuve pour pouvoir être assez affirmatif. Ouais. Toujours est-il qu'il y a une grande contradiction entre ce qui s'est passé jusqu'à présent, parce que ce n'est pas la première trêve sociale. Il y a une première trêve sociale 2017-2022 où on n'a pas eu affaire à cette fronde-là. Ce deuxième protocole d'accord, c'est 2022-2027. Et nous sommes également aussi au début disons, il y a des élections présidentielles d'importance qui se préparent. Donc il faut analyser tout ça dans ce contexte-là pour savoir est-ce que vraiment c'est opportun, c'est juste par rapport à tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent d'aller en grève comme on le fait. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'acquis dans ce protocole d'accord que j'ai annoncé tout à l'heure. Si, on va y revenir. On va y revenir, les avantages qui ont été octroyés, on va y revenir. Mais dites-nous, professeur, Monsieur Flavien Traoré, donc, qu'est-ce qu'ils demandent? Quelles sont leurs préoccupations, leurs revendications? Leur revendication première, c'est une prime d'incitation. Donc nous les avons reçus en tant que comité de dialogue social dans la fonction publique, nous les avons reçus. Ils ont exprimé la volonté d'obtenir une prime d'incitation. C'est leur revendication principale. Ils ont souhaité également que ce soit l'objet de discussion au sein d'un comité, du comité un comité consultatif de la fonction publique. C'est ce qui a été mis en place il a été mis en place le 10 octobre dernier. C'est ça. Bon, ils ont souhaité, au moment où on discute de la prime, de participer, n'est-ce pas, aux discussions
Donc, madame a accepté qu'il participe aux discussions en tant qu'observateur, en fait, qu'il soit des observateurs au sein du comité consultatif de dialogue social, puisque c'est un décret et un arrêté qui définit, n'est-ce pas, le fonctionnement de cet organe-là. Voilà. Donc, on a accepté le principe. Ils ont également accepté que, voulaient qu'il y ait un début, qu'on annonce un début de fonctionnement de ce comité consultatif. Et alors, pour cela, des convocations ont été lancées pour une première réunion. Qui va se faire la semaine prochaine. C'est le 17, le jeudi 17. 17 prochain. Voilà, à 9h30, on aura la première réunion du comité consultatif de la fonction publique. Ils ont souhaité également qu'il y ait une période où il y ait une évaluation, n'est-ce pas, du travail effectué par ce comité consultatif. Madame, le ministre d'État a accepté, n'est-ce pas, ce principe-là. Et est-ce qu'une date est trouvée? Une période d'évaluation. La période, est-ce que ça a été défini? La période n'a pas été définie parce que... Mais c'est accepté. Le principe est accepté. C'est cela. Voilà, parce qu'il faut une première réunion, il faut adopter le règlement intérieur, il faut adopter la feuille de route, il faut savoir les activités déjà qu'on va aborder pour pouvoir maintenant fixer, n'est-ce pas, un chronogramme précis et une date d'évaluation. Voilà. Donc, vous comprenez que pratiquement tout ce qu'ils ont demandé a été accordé par Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Alors, nous ne comprenons pas qu'au sortir d'une telle table-là, on lance un préavis de grève et qu'on veut aller à la grève. Surtout qu'en matière syndicale, la grève, c'est le dernier recours, c'est l'arme ultime. C'est quand le dialogue ne fonctionne pas. C'est quand le dialogue ne fonctionne pas. Mais pour une fois, le dialogue est là. Les portes sont ouvertes. Et il y a certains acquis. Et il y a certains acquis, et non les moindres, et on veut faire la grève. Alors, donc, il y a un problème parce que si on rompt avec cette habitude qu'on a commencé à adopter depuis 2017, à savoir favoriser le dialogue social, faire du dialogue social un élément important de la gouvernance, on risque de tomber dans les travers passés, c'est-à-dire où il y a un affrontement perpétuel entre gouvernement et syndicats. Et pendant cette période, il faut reconnaître que nous n'avons pas obtenu grand-chose. C'est ça. Il faut dire que le comité consultatif qui a été mis en place, là, c'est analyse en général les revendications à caractère financier. Voilà. C'est cela. Et est-ce que la prime d'incitation qu'ils demandent, est-ce qu'on peut nous situer à peu près à combien ça s'élève? Ils ne l'ont même pas évalué. Ils ne l'ont pas encore. Et puis, sachez que la prime est demandée par tous les ministères. J'ai un document ici avec toutes les revendications ministère par ministère. Vous ne verrez aucun ministère où ils ne demandent pas de prime. Donc, ce n'est pas une question qui concerne simplement l'éducation nationale, c'est une question qui concerne tous les ministères. Eux-mêmes n'ont pas encore évalué. Mais pourtant, ils veulent qu'on leur accorde. Alors qu'un gouvernement responsable ne veut pas s'engager, n'est-ce pas, sur quelque chose dont il n'a pas le coût. Voilà. Alors, au regard de tout ça, professeur Flavien Traoré, qu'est-ce qui est prévu, à votre niveau en tout cas, au niveau du ministère d'État? Au niveau du ministère d'État? Parce que vous souhaitez un dialogue, oui. Le préavis, lui, il est déposé, et apparemment, on est en train d'aller vers cette grève, parce qu'ils ne vous ont pas encore dit tous que ça n'aura pas lieu. Qu'est-ce qui est prévu à votre niveau, si ça se faisait? Bon. Il faut savoir que quand même, nous sommes dans un État organisé et disons que la fonction publique a des règles qu'il faut respecter. D'abord, en matière syndicale, quand on veut faire une grève légale, il y a 3 étapes à suivre. La première étape, c'est de discuter au sein de son ministère de tutelle. Et quand on n'aboutit pas à des résultats, on estime que les résultats obtenus ne sont pas probants, on passe au ministère de la fonction publique. Et après échange, lorsqu'on n'a pas également un accord, on va à la primature. Et c'est après la primature qu'on est en droit de déposer un préavis de grève en bonne et due forme et d'aller éventuellement en grève si on n'a pas satisfaction. Alors que toutes ces étapes n'ont pas encore été franchies. Et ça, ils le savent parfaitement, puisque parmi eux se trouvent des syndicalistes assez connus de renom. Alors, quand ces étapes ne sont pas respectées et que le préavis est quand même déposé... La grève est déclarée illégale.
illégale. La grève est illégale. En outre, les fonctionnaires eux-mêmes doivent être présents à leur poste. Si vous êtes absent sans raison valable à votre poste de travail pendant 3 jours, c'est un abandon de poste. Et à partir de là, vous passez en conseil de discipline. Voilà. Donc il y a des sanctions qui sont déjà prévues lorsque on ne se rend pas à son lieu de travail et qu'on n'a pas une raison valable. Voilà. Le conseil de discipline. Le conseil de discipline. Est-ce qu'il y a autre chose en plus? Bon, bien entendu, si vous posez des actes de violence et autres, en ce moment-là, c'est la justice qui prend le relais. C'est-à-dire, non seulement vous avez affaire à des sanctions d'ordre disciplinaire administratif, il y a des sanctions aussi d'ordre judiciaire qui suivent. Voilà. Alors, professeur, est-ce que cette grève peut mettre à mal les résultats de la trêve sociale? En tout cas, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas parce que ce sont des acquis importants. On peut le juger ici. Dans ce protocole accord portant trêve sociale, il y a eu un nouveau statut général de la fonction publique qui a été adopté. Il y a eu le comité consultatif de la fonction publique qui a été mis en place depuis le 10 octobre 2024, qui va donc adopter une nouvelle grille salariale plus équilibrée, qui va parler de la question du relèvement de l'indice référentiel de base, de la question de la correction des décrets portant échelle de traitement des fonctionnaires et agents de l'État, qui va également parler de la réforme du système d'imposition des salaires, de l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année qui a été déjà instaurée, qui correspond au tiers du salaire mensuel. Il y a une revalorisation de l'indemnité de transport des fonctionnaires et agents de l'État. Il y a une revalorisation de l'allocation familiale. Il y a une extension du bénéfice de l'indemnité de logement des fonctionnaires et agents de l'État. Il y a eu la revalorisation de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et des agents. Donc, il y a eu des éléments, je pense, qui ont été fort appréciés, n'est-ce pas, par les fonctionnaires et agents de l'État. C'est pour ça que pendant un certain temps, on a absorbe une certaine accalmie. C'est l'objectif d'ailleurs de cette trêve sociale-là. L'État s'engage à mettre des choses à la disposition des fonctionnaires pour que l'accalmie s'installe afin que les ressources soient mobilisées fortement par le gouvernement. C'est ça le principe. C'est ça le principe. C'est pour cela que lorsqu'on perturbe, je vais dire, l'ordre social, on peut impacter l'économie et l'État peut ne pas avoir toutes les ressources nécessaires pour satisfaire les engagements sociaux qu'il a pris. Et ce serait vraiment dommage, n'est-ce pas, pour les travailleurs que nous sommes. Et donc la trêve sociale, les résultats seront mis en mal. Professeur, est-ce qu'il est encore possible, est-ce que tout peut encore s'arranger? Nous sommes le 14 octobre, demain 15, c'est prévu démarrer demain. Il faut savoir que les autres ministères, comme le ministère d'État, le ministère de la fonction publique, nous sommes toujours ouverts, n'est-ce pas, au dialogue. Nous sommes toujours ouverts au dialogue. On espère que d'ici là, la sagesse va les habiter et ils vont revenir, n'est-ce pas, ils vont renouer avec le dialogue pour qu'on puisse revivre l'ambiance qu'on a eue jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, il y a plusieurs structures. Par exemple, à l'Éducation nationale, il y a le comité consultatif de l'éducation nationale. À la fonction publique, il y a le comité de dialogue social dans la fonction publique. Il y a même des comités sectoriels de dialogue social qui ont été mis en place dans tous les ministères. Maintenant, il y a le comité consultatif de la fonction publique. Et plus haut même, il y aura le comité de suivi de la trêve sociale. Donc, il y a tous ces comités-là de dialogue social dans lesquels, n'est-ce pas, on peut toujours échanger et puis trouver, n'est-ce pas, des accords. On a le ministère d'État, le ministère de la fonction publique, où se trouve logé le comité consultatif de dialogue social, n'a pas refusé de discuter des primes. On dit qu'on va en discuter et même au moment où on va en discuter, les signataires, n'est-ce pas, de ce préavis de grève pourront assister en tant qu'observateurs aux délibérations. Donc, on n'a pas ça a été même une de leurs revendications, c'est ce qu'ils ont souhaité et vous leur avez accordé. Oui, si vous lisez le compte-rendu de la réunion avec le ministre d'État, ces conclusions-là apparaissent très clairement. Alors, on ne comprend pas
qu'on a accepté pratiquement tout ce qu'ils ont demandé, et puis malgré tout, ils vont en grève. Je pense que peut-être que leurs objectifs se trouvent ailleurs. D'accord. Rappelez-nous ce qui est prévu. Je sais que le 10 octobre dernier, une première réunion s'est faite avec Madame le ministre d'État. Oui. Et le 17 octobre, jeudi prochain... Il y aura une première réunion. Voilà, où on va d'abord, disons, adopter, bien sûr, si le compte-rendu est adopté par l'ensemble des participants, on va adopter le règlement intérieur. Je crois que c'est la première des choses pour un comité qui se met en place. Et puis, il y aura une feuille de route où on va lister l'ensemble des questions que nous allons analyser. À partir de ces questions-là, on va, disons, finaliser un chronogramme. Et à partir de ce chronogramme-là, on va se mettre au travail de façon régulière pour aborder toutes ces questions, y compris la question de la prime d'incitation. Et cette réunion-là, dans quel cas elle aura lieu? Si le préavis est levé ou même si la grève a lieu? Non, c'est-à-dire que ce sont nous, on fonctionne. C'est-à-dire que, bien entendu, en tant que responsable de ministère, en tant que responsable d'organes de dialogue social, nous essayons tant bien que mal de gérer cette crise-là. Voilà. Mais, parallèlement, nous continuons notre travail. Voilà. Votre travail de faire en sorte que... les choses avancent. Voilà, c'est ça. Normalement, voilà, pour tous les fonctionnaires, le bien-être de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. On va vous permettre, monsieur le président du comité consultatif au ministère d'État... Non, je ne suis pas président. C'est madame le ministre d'État qui est la présidente. Comité du dialogue social. Oui, président du comité du dialogue social dans la fonction publique. Très bien, je sais bien que c'est madame le ministre d'État. Une confusion dans les termes. Excusez-nous. Président donc du comité du dialogue social au sein du ministère d'État, ministère de la fonction publique. Je voudrais que vous regardiez votre caméra et que vous vous adressiez, avant qu'on termine cette émission, à ces centrales-là, syndicales, à ces syndicats qui sont encore dans cette posture de revendiquer des choses. Donc, allez-y, oui. Elle est là, votre caméra. Ah, d'accord. Donc, je dirais aux fonctionnaires et agents de l'État, responsables syndicaux qui ont déposé ce préavis de grève, de ne pas aller en grève. Parce que l'essentiel de ce qui a été demandé a été accepté par le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation et de l'administration, qui est la présidente du comité consultatif de la fonction publique. Les questions de prime d'incitation seront discutées au sein de ce comité-là, qui est habilité à recevoir toutes les revendications à caractère financier. Madame le ministre d'État s'est engagée à associer ces syndicats, n'est-ce pas, aux discussions en tant qu'observateur. Elle a également fixé le début, n'est-ce pas, des séances de travail de ce comité-là au jeudi 17 octobre. Et donc, une fois que le programme sera arrêté, il y aura une période d'évaluation des travaux de ce comité. Donc, je pense que l'essentiel a été accepté à partir de ce moment-là. Ils n'ont plus de raison, n'est-ce pas, d'aller en grève. Et donc, on a jusqu'à présent discuté dans plusieurs cadres du dialogue social. Je pense que le reste peut se gérer dans ce cadre d'échange, qui ont toujours marché et qui ont apporté aux travailleurs des résultats vraiment appréciables. Parce qu'il faut reconnaître qu'à travers ce dernier protocole d'accord, le gain vraiment qu'on a pu avoir est très important. Il se chiffre à plus de 1000 milliards. Donc je pense que c'est quand même assez significatif pour que, on soit habité par la raison. 1000 milliards de francs CFA. Merci beaucoup. Professeur Flavien Traoré, inspecteur général au ministère d'État, ministère de la fonction publique, président du comité du dialogue social. Merci d'être venu nous voir cet après-midi. Merci beaucoup. Bon retour chez vous et bien de choses à Madame le ministre Anne-Désirée Oloto. Bonsoir à tous.